Bonjour, devenir riche en 2024. C'est un beau programme, n'est-ce pas? 4 techniques. Voilà les 4 techniques que je vais vous dévoiler et vous vous rendrez compte que ça n'a rien de révolutionnaire. Mais 4 techniques qui me paraissent importantes si vous voulez devenir riche. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire devenir riche? À partir de combien est-on riche? Pour ma part, je considère qu'être riche, c'est avoir un minimum d'aisance. Et chacun définit en lui-même ce qu'il considère être comme de l'aisance. Je me souviens, il y a quelques années, d'une réunion dans une cité HLM. Une personne de notre entourage était décédée et nous étions réunis, plusieurs familles, pour faire une collecte, pour offrir, des fleurs, tout simplement. Et ça m'a vraiment marqué de voir que les personnes qui étaient autour de la table, eh bien, 1 euro, c'était beaucoup. 1 euro et 2 euros, pour ces personnes qui étaient là, c'était pas du tout la même chose. J'avoue qu'à ce moment-là, je me suis senti riche, parce que honnêtement, dans ce cas de figure, moi, j'étais pas à 10, 15 ou 20 euros près. Et donc là, je me suis senti riche. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment à chacun de définir ce qu'il appelle être riche. Alors, première technique pour être riche, eh bien, c'est faire le ménage. Vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu dur. Faire le ménage dans ses relations sociales. Éviter les relations toxiques avec des personnes qu'on peut penser être des amis et qui finalement ne vous apportent rien, mais ne font que vous prendre du temps ou même parfois être désagréable avec vous. Alors, je ne dis pas qu'il faut ériger, bien sûr, un mur autour de soi, vivre en ermite, non, c'est pas ça. Mais je pense qu'avoir autour de soi des relations sociales saines, c'est un début sur le chemin de la richesse. Ne pas se laisser intoxiquer par des gens qui en fait vous importunent et vous gâchent la vie. Deuxième technique, ne pas céder à l'effet mode. Alors, l'effet mode, on y est soumis en permanence. Par exemple, payer une carte bancaire, métal ou premium. Alors, j'avoue, j'y ai cédé. Je suis client Revolut, j'utilise Revolut à titre de compte secondaire. Eh bien, il y a un moment où j'ai eu envie de la carte premium. Je me sentais tendance, je me sentais carte premium. Puis, j'ai fait ma réflexion, je me suis rendu compte que finalement, je payais pour quelque chose qui m'apporte pas grand, qui m'apporte rien vraiment en plus dans mon utilisation personnelle. Et quand Revolut, il y a quelques semaines, a annoncé pour janvier 2024 que le forfait annuel pour la carte premium passait de 80 à 100 euros, je suis revenu à l'abonnement standard. La carte est gratuite. Alors, effectivement, il y a certains avantages que j'ai perdus, mais c'était des avantages théoriques parce qu'en pratique, je ne les utilisais pas. Donc, je le répète, ne pas céder à l'effet mode. L'effet mode, ça peut concerner aussi les vêtements. C'est pas parce qu'il y a une nouvelle mode vestimentaire qu'il faut fatalement y céder. Il y a aussi bien sûr la mode du dernier smartphone qui vient de sortir. Si on estime en avoir l'utilité absolue, mais c'est pour beaucoup de gens s'appauvrir que d'acheter
un smartphone à 1 500 €, alors qu'un modèle à 600 pourrait tout aussi bien faire l'affaire. Alors, il ne s'agit pas de dire je vis frugalement. Non, il s'agit de ne pas céder à l'effet mode pour avoir de l'argent qu'on peut utiliser à autre chose. Il y a une formule qu'on entend beaucoup dans le département de province où j'habite. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Bon, c'est vrai. Mais bon, avant de mourir, on est vivant. Je pense que être riche, c'est une technique importante de ne pas dilapider son argent. Vous ne mettez pas de l'argent dans le dernier smartphone, mais bon, avec votre conjointe, vous pouvez vous payer un restaurant étoilé. C'est super. Moi, j'aime bien les restaurants étoilés, j'avoue. Voilà. Donc, savoir faire des choix, ne pas céder à l'effet mode. Troisième technique, alors je le répète, je ne vous annonce rien de révolutionnaire, je crois au bienfait d'épargner de façon régulière. Alors, je ne vais pas vous dire il faut épargner de telle ou telle façon, c'est à chacun, en fonction de son profil, de ses moyens, c'est évident, qu'on peut choisir un type d'épargne. Mais je crois au bienfait d'épargner de façon régulière. Alors, ça peut être sur un modeste livret A. À venir un livret A, mais il est fou, fou. Devenir riche avec un livret A, mais il est fou. Bah, vous épargnez, mettons, je veux dire n'importe quoi, 50 € tous les mois sur un livret A. Bon, au bout d'un an, vous avez 600 €. Vous avez un appareil ménager qui vient lâcher. Vous avez cette petite épargne. Bah, même si le livret A rapporte que 3%, à mon avis, si vous avez ces 600 € pour acheter l'appareil ménager sans avoir à payer un taux d'intérêt au vendeur, même un taux d'intérêt réduit, bah, c'est toujours ça qui est économisé, c'est toujours ça qui est dans votre poche. Économiser ne veut pas dire être radin. Économiser, ça veut dire ne pas jeter son argent par les fenêtres pour pouvoir l'utiliser au mieux. Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, un des 5 milliardaires les plus riches du monde, ne jette pas son argent par les fenêtres. Il achète ce qui lui plaît, heureusement il est milliardaire, mais il n'a pas un train de vie ostentatoire. Il ne change pas de voiture tous les 3 ans. Il n'a pas un mode de vie tapageur. Donc, je pense qu'épargner, c'est important. Alors, je vous ai parlé d'une épargne sur un livret A. Bon, je dirais que c'est un basique. Il y a bien sûr la possibilité d'épargner en achetant, si on le peut, un bien immobilier. Si on est bricoleur, on peut le retaper, le mettre en location. C'est une rentrée d'argent possible. Moi, je connais un collègue de travail qui travaillait comme moi, on est en retraite maintenant, qui travaillait comme moi dans le monde de l'assurance. Bon, il était très très bricoleur, il l'est toujours. Il a vraiment acheté un logement, un premier logement délabré, et il a tout refait lui-même. Tout. Plomberie, électricité, carrelage, peinture, papier peint, bref. Et ça a été le début. Alors, il n'est pas aujourd'hui à la tête d'un parc immobilier considérable, mais il a plusieurs appartements. Et on peut dire qu'il est riche. Il peut se payer de beaux voyages, il peut se faire des plaisirs qui pour beaucoup sont inaccessibles. On peut épargner en actions. Alors, moi j'aime bien les actions, pourquoi? Parce qu'on peut épargner en actions des petites sommes. Bon, ça peut être 50, 100, 200, 300 par mois. On peut acheter des fractions d'actions. Bon, je ne vais pas vous faire de publicité pour un courtier, c'est pas
pas le lieu, mais c'est vraiment investir en action quelque chose de très souple. Si vous préférez l'immobilier, vous pouvez investir en part de SCPI. Mais je le répète, je pense que épargner régulièrement, avoir, comme on dit, une poire pour la soif, et si on a un effort d'épargne important, se constituer un joli petit patrimoine qui rapporte des revenus, ça aide à être riche. Et puis, quatrième technique, l'audace. Avoir un petit peu d'audace. Je vous parlais de l'investissement en action. Bien, suivre vos convictions. Peut-être investir à contre-courant. Tel secteur d'activité en bourse est délaissé. Mais vous avez des convictions. Peut-être par votre pratique professionnelle, peut-être par votre sens de l'observation. Vous dites, tel secteur est délaissé, mais moi je vais y aller. Et ça peut être autre chose que l'investissement en action. Ça peut être un job. Ça peut être une activité qui vous paraît à même d'avoir un avenir intéressant. C'est ça l'audace. Peut-être changer de profession. Se dire, bon, il est temps, je fais autre chose. Alors, c'est facile à dire, mais se poser des questions sur son activité professionnelle, je pense que c'est un élément moteur pour être riche. Il faut parfois faire preuve d'audace. Être audacieux dans le milieu professionnel, ça peut aussi, sans changer de métier, se former pour passer un concours interne ou sans passer de concours interne, être simplement recruté par son employeur à un poste plus élevé parce que vous avez su démontrer vos compétences. Voilà, je crois qu'on peut encore rêver et faire plus que rêver, on peut devenir moins pauvre, c'est-à-dire riche. Parce que quand on est moins pauvre, mécaniquement, on devient plus riche. Donc, devenir riche en 2024, je pense que c'est possible. Je ne crois pas au gourou. Je crois à des méthodes simples. Je viens de vous donner 4 techniques qui, je le répète, n'ont rien de révolutionnaire. Mais je pense que les garder à l'esprit et les appliquer, ça peut concourir à vous enrichir. N'hésitez pas, en restant courtois bien sûr, à commenter cette vidéo. Dites-moi, si ce que j'ai dit vous paraît totalement absurde. Quel est votre truc? Parce que vous avez peut-être un truc dont vous pouvez faire profiter. Être un élément du débat. Si vous avez quelques instants, vous rédigez un commentaire. Parce que bon, être riche, c'est quand même un objectif qui n'est pas, comment dire, condamnable. Devenir riche, c'est aussi améliorer sa situation personnelle, vivre mieux. Bonne fin de journée.